Bien le bonjour mes belles étoiles, oui j'ai un suifeur sur la tête, hein. Enfin voilà quoi, j'ai oublié. Voilà. En fait je reviens vers vous parce que j'ai eu pas mal de compréhension parce que je me suis pas mal isolée. Enfin j'étais obligée. Il y a beaucoup de choses qui changent et ouais, ça peut faire peur. Mais c'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour grandir, non? Rappelez-vous-en. Rappelez-vous de votre véritable nature et c'est pour ça aussi que vous faites ce travail sur l'ego. L'ego, c'est le négatif, c'est le bas astral, c'est vraiment, voilà. Il y a des âmes vraiment, 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 vraiment très puissantes qui sont là pour veiller sur vous. Il y en a qui sont incarnées sur Terre et il y en a qui ont changé de bord, ça on est d'accord. Mais je reviens sur l'image de l'incendie parce que j'ai eu quelques mails à ce sujet. L'incendie sur tout ce qui était patrimoine religieux. Je pense, ouais, je pense que ça va être vraiment un renouveau au niveau des consciences, bien évidemment. À chaque siècle, les choses évoluent. On va pas vous faire arriver sur Terre et vous donner la connaissance universelle d'un coup. Dieu, il n'est pas fou. Donc oui, les connaissances évoluent et les systèmes de croyances aussi. C'est pour ça que les églises se vident et c'est pas bon. Maintenant, c'est juste mon introspection personnelle, ma réflexion personnelle. Mais j'ai une question à vous poser. On va développer ensemble, hein. Je ferai une guidance après, ne vous inquiétez pas, parce que je continue à faire des guidances parce que c'est ça le but. C'est un but plus élevé, mais ce sera pas pour maintenant. En fait, est-ce que vous ne pensez pas, voilà, 2022 quand je te dis ça, et j'ose pas parce que je me dis ça va être mal accueilli, mais est-ce que tu ne penses pas que l'Église, en règle générale, tient sa puissance d'un lieu hautement énergétique? Oui, mais si ce lieu hautement énergétique se vide de ses gens, pourquoi l'Église perd de sa puissance? Je vais le dire encore autrement. Si Dieu est présent dans chaque Église, si Dieu est omnipotent et omniprésent, et c'est le cas, mais admettons qu'on émette des suppositions. Si Dieu est présent dans chaque Église, mais qu'il ne l'est que quand les personnes sont là, les croyants, les fidèles, quand ils sont là, Dieu est présent, il se ressent dans chaque Église. C'est qu'on a tous un peu cette étincelle en nous, non? Cette essence, pardon, on ne voulait pas que je dise étincelle, non. C'est une essence divine. Dieu créa la terre, d'accord? Mais Dieu n'a pas de femme. Et vous pensez que Dieu créa la terre et qu'il allait se faire chier royalement à faire que regarder? Non, non, non. Dieu, c'est la source divine pour moi, je pense que Dieu est en chacun de nous. Alors, en chacun de nous, oui et non. Cette étincelle, cette essence divine, on l'a tous. C'est un droit d'aînesse, un droit de naissance, d'accord? Si, et je reviens à mon église là, si les systèmes de croyances préétablis qui sont maintenant obsolètes euh, vous amènent à changer vos perceptions, si il y a de moins en moins de gens dans les églises, si les croyances en Dieu sont de plus en plus vastes et il y a un millimélo.
Vous ne pensez pas qu'on est dans une ère de changement et que les personnes qui sont amenées à donner la parole, à guider le chemin et à transmettre les messages doivent changer aussi. Ces personnes qui travaillent dans les églises sont des personnes, oui, très croyantes, oui, très utiles, oui, elles sont bénéfiques. Mais leur système de travail, leur système de message, leur système de transmission des valeurs et de tout ce qui va autour doit changer, doit évoluer avec le temps dans lequel on est. Parce qu'à l'époque, on parlait de sorcellerie, on était déjà en train de brûler les sorcières. Mais on n'évolue pas avec notre temps, on n'évolue pas. Alors, à l'époque, on était à l'abri dans une église. Je voudrais bien voir maintenant qu'un voleur, un criminel se cache dans une église et il soit protégé. On n'y est plus, hein. D'accord? Parce que ce lieu sacré perd de sa valeur. Moi, je vais vous dire autre chose. Faites de chaque endroit où vous mettez les pieds ce lieu sacré. Faites de chaque endroit où vous posez le pied ce lieu hautement énergétique, dans des énergies, positives. On est d'accord? Ok? Autre chose, je vous invite fortement à ajouter la page, enfin la chaîne, comment je l'ai appelée cette chaîne? Ah, la Plume Family. Oui, la Plume Family. Parce que je pars du principe qu'ici, sur cette chaîne, je vais rester dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Je serai toujours à vous donner de l'amour. Partout où j'irai, de toute façon, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement, donc voilà. Par contre, me laisser faire, ça, c'est hors de question. Mais je souhaiterais que vous ajoutiez et que vous vous abonniez à cette chaîne, surtout si vous avez déjà reçu une guidance. Parce que je compte transmettre ce genre de questionnement, ce genre de raisonnement, c'est pas un raisonnement, c'est un éveil de conscience, grandir ensemble, pour pouvoir échanger sur des thématiques encore un peu trop qui font peur en fait. C'est l'inconnu. Mais là, on est dans un portail de l'inconnu. Un portail, non. Une ère de changement, on va dire. Parce que j'aime pas les portails. Voilà. Alors, ensuite, autre chose qu'on m'a demandé, parce que j'ai eu des notes aujourd'hui, mais je vais pas tout lire, hein, parce que je crois que je vais faire, je vais faire ça sur l'autre chaîne. Mais par exemple, la présence. En fait, je crois que ce qu'on m'a demandé de faire là, c'est pour vous montrer qu'il faut changer sa perception, sa vision de notre entourage, de ce qui nous entoure. On doit changer notre perception du monde, de ses messages et de ses croyances, parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous fait croire des choses, mais on n'évolue pas vu qu'on reste dans les mêmes croyances. Peu importe que ce soit les peurs, les dangers, voilà. Et en fait, en éveillant notre conscience à ces interrogations, on éveille cette conscience et on grandit. On grandit vers quoi? Je vous le dirai quand je le saurai. Mais à la vitesse où j'encaisse tous les événements qui me tombent sur la tête, et si je suis encore les deux pieds au sol avec un sourire, c'est peut-être que je dois vous partager mes cheminements introspectifs, comme on dit. Mes cheminements intérieurs et puis ces petits messages qui arrivent, notamment une patience d'ange avec mon enfant. Et c'est même pas, c'est une collaboration. C'est moi, ma fille, et ça, je vous invite à le tester. Euh, c'est encore le cas parfois de crier, mais là, ça n'arrive quasi plus. Euh, je suis dans un mouvement avec elle de collaboration, de coopération, d'éveil,
d'éveil spirituel un peu, mais pas trop, plus dans le grandir ensemble, distribution d'amour, grandir ensemble, sans attente, amour inconditionnel. Ce qui fait que on a un objectif, tu vois, il est au centre. On va prendre comme ça. Ouais, c'est des chocolats, mais c'est rien. L'objectif, il est là, d'accord? Toi, bah, regarde le dessin, j'ai même pas fait exprès, mais il va parler. On dirait la lune. Suis tes intuitions. Regarde, t'es là et ton enfant, il est là, d'accord? Au lieu de crier pour l'atteindre, pour qu'il t'entende parce qu'il est trop loin, même s'il est à côté, hein, moi je te parle spirituellement. Eh ben, au lieu de crier pour l'atteindre, pour qu'il fasse ce que tu lui demandes, montre-lui que tu fais la moitié du chemin. Parce que toi, tu es du côté spirituel, d'accord? Tu as déjà la connaissance de certaines choses que lui n'a pas. Il a rien là. Il voit que les chocolats, lui. Tu vois? Alors, avec tes petites étoiles dans les yeux et ton grand cœur, ben, tu vas vers le centre, tu vois? Et tu y vas avec un sourire, tu vois? Et lui, il va se demander ce que tu lui veux. Et il va avancer. Mais il faut pas juste t'arrêter devant lui, il faut se mettre aussi à sa hauteur. Et là, tu avances encore. Tu lui apprends, par exemple, les chocolats à partager. Ouais, c'est petit, mais tu dois lui apprendre des choses et être ferme, hein. Tu dois apprendre à partager, mais pas tout le temps. Les notions de base de l'éducation sont là. Mais la manière de faire les choses doit être plus douce. Parce que les enfants qui arrivent actuellement sont des enfants cristal. Les enfants cristal sont là, ils sont pleins d'amour, ils comprennent pas la violence, ils comprennent pas les cris, ils comprennent pas la douleur. Enfin, si, ils comprennent la douleur, mais ça met des frustrations dans leur cœur. Et au final, ce qui se passe, c'est que tu as un enfant qui est turbulent et qui va faire tout pour ne pas réfléchir, en fait. Parce que s'il reste dans la bienveillance, il va comprendre que ton positionnement vis-à-vis de lui n'est pas correct. Et donc, du coup, il va être frustré. Il va avoir des comportements, des maladies, des tics, des tchacs qui vont se déclencher par autodéfense, par frustration, par... ouais, c'est un moyen de défense, en fait. Si tu te mets à genoux à sa hauteur, tu montres que tu le comprends, d'accord? Tu montres que tu es passé par là aussi et que tu sais par où il passe. Il n'est pas émotionnellement, comment on dit, mature comme toi. Mais en te mettant à sa hauteur, lui va t'apprendre à récupérer ton enfant intérieur et toi, tu vas l'apprendre à accueillir l'amour inconditionnel. Donc c'est un échange mutuel et cet échange mutuel s'appelle un partenariat. Personnellement, ma fille, je me demandais pourquoi elle m'aidait autant et de plus en plus. Euh, parce qu'elle sait, elle va m'aider à mettre sécher le linge parce que ça l'amuse. Mais moi, quand je fais un pas vers elle, je m'agenouille, je la comprends. J'accueille ce qu'elle a à m'apprendre parce que les enfants sont là pour vous apprendre plein de choses, hein. Et surtout, eh bien, je l'aide à ranger. C'est pas parce que c'est elle qui a fait un bazar monstre dans son immaturité émotionnelle et dans son chaos artistique dans sa tête qu'elle doit l'affronter tout seul. Dans la vie de tous les jours, marcher seul, c'est pas possible. On a besoin d'amour, on a besoin de soutien, on a besoin de quelqu'un qui nous aide parfois à réparer les pots cassés de ce qu'on a pu foutre comme bordel. C'est vrai, non? Alors pourquoi un enfant devrait exiger de sa part, parce qu'il ne sait pas parler, qu'il fasse tout tout seul? Les enfants, ils font ce que vous leur montrez, ce que vous dégagez. C'est très vaste, hein, mais je pense que il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne à qui ça va parler, cette histoire des chocolats et de la lune. Je sais pas pourquoi je vous lâche ça maintenant, je suis en canalisation, alors je sais pas. Me demandez pas, oui, quand vous me posez une question, précisez le moment même de la vidéo, quitte à mettre dans le commentaire le lien. Vous voyez, genre, si c'est 20 minutes 35, par exemple, ben, vous notez 20, il est 14h41 quand je vous dis ça. Vous mettez 20, 2 points, 41, par exemple.
et avec un espace de chaque côté, donc espace 20, 2 points, 41, 2 points, enfin espace, et ça fait un lien. Donc moi je clique dessus, je vais directement voir le passage. Donc vas-y un peu avant, tu vois. Je vais voir le passage que tu me parles parce que je vais pas revisionner toutes les vidéos que je vous fais. C'est suite à des canalisations, donc enfin mettez-vous un peu à ma place. Si je dois garder toutes les connaissances que je vous envoie, j'ai plus le temps pour moi. Bah oui. Donc voilà, chacun sa partie du travail. Alors je suis désolée quand je dis de faire attention à quelque chose, c'est réellement de faire attention à quelque chose, mais ma notion à moi n'est pas la vôtre, c'est vrai. Et donc prenez garde, voilà, et avec bienveillance. Comment peut-on dire encore? On m'a fait un commentaire il n'y a pas longtemps, je remercie cette dame sur ma manière de parler, sur les mots que j'emploie, sur l'importance des mots que j'emploie, pour ne pas brusquer ou faire peur à certaines personnes. C'est pas mon but, bien évidemment que non. Mon but, c'est que vous puissiez trouver chacun en vous votre 1555, ben, votre étincelle divine en fait. Parce que en vous entourant de personnes négatives, en vous entourant de personnes qui vous pompent votre énergie, vous avez plus le temps en fait de chercher après cette étincelle divine et on vous la vole. Mais les personnes qui vous la volent, ils servent pas Dieu. Vous voyez? Et si tout le monde se fait voler son étincelle divine, qui est-ce qui va régner sur Terre? Ce qui se passe actuellement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Alors, se reflète sur Terre le pourcentage divin ou négatif de quantité d'âme. Alors, oui, c'est important si c'est votre mission, d'élever les âmes, de le faire pour ne pas qu'elles soient emprisonnées où il ne faut pas. C'est important aussi, si c'est votre mission, de donner de l'amour. Faites ce chemin en vous vers le lâcher prise, le lâcher de l'ego. Et je peux vous jurer, mais je peux vous jurer, vraiment, que vous allez obtenir une compréhension des choses qui sera toute nouvelle pour vous. Alors on est en entre-deux ici. On est en entre-deux, entre éveil et, comment on appelle ça? La normalité des choses. J'ai jamais accepté ce mot. Chacun à son niveau est extraordinaire. Et s'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec des problèmes mentaux, c'est peut-être pour montrer qu'on peut être heureux, même sans acquérir des connaissances terrestres. Parce que ces personnes-là, ces enfants-là, ils vivent dans la dimension où ils sont nés, en fait. Et donc, ils nous enseignent plein de choses. Voilà. Alors, je sais pas ce que je vous raconte, je reprends un peu. Ouais, tout ça pour vous dire qu'il faut rajouter donc la chaîne La Plume Family, parce que il y aura certainement ce genre de message qui sera dessus. Ce sera pas pour tout de suite, parce que j'ai du nettoyage à faire de mon côté, dans mes pensées, un recadrage, parce que c'est vrai, je dois faire attention à comment je dis les choses pour ne pas faire peur, pour ne pas faire croire à certaines personnes qu'elles sont Dieu, ce n'est pas le cas. Loin de là, on est des êtres humains, on est ancrés, on a nos défauts et nos qualités. Mais on n'est pas tous amenés à être des âmes à 100% pures, bienveillantes, dans l'amour, et c'est pas pour autant que ces âmes sont mauvaises. Non, bien sûr que non. Mais il y a certaines âmes qui vont vers un éveil, ouais, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que je préfère avoir peur d'un éveil de conscience plutôt que de regarder la télé et d'avoir peur de ce que je peux pas gérer, tu vois? Et donc je me dis que si à mon niveau, je peux gérer quelques petites affaires positives dans vos vies et essayer de vous aider à y voir plus clair sans que vous sombriez vers ce qui n'attend que vous en fait, eh bien moi j'ai tout gagné.
Alors quand je dis de croire en Dieu et de ne prier que Dieu, c'est pour être sûr d'élever les vibrations vers le haut. Mais quand je dis aussi de croire en vous, c'est pour vous rappeler que vous avez les capacités. Et ce jour-là, quand vous avez compris que vous avez les capacités, vous, en vous, pour trouver le chemin, vous pouvez acquérir d'autres connaissances. Mais il faut faire des sacrifices qui, en fait, n'en sont pas. Hein. Mais sur le moment, comme tu es dans l'ego, tu crois que c'est des sacrifices. Oui, je dois parler des mouchettes. Alors, les mouchettes sont présentes dans les lieux... Non, on va parler des araignées. Depuis que vous êtes petit, vous avez peur des araignées, mais vous savez pas pourquoi. Ou des serpents, ou tu vois. En fait, votre peur est le... Comment dire? Ah, je ferai ça dans une prochaine vidéo, je pense. Non? Je le dis maintenant. Bon. Ben alors, je ferai la guidance après. Votre peur des araignées dans une maison. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les araignées? Représentez-vous ça. Aversion, peur, traumatisme, fascination peut-être. Si vous êtes fasciné par les araignées, c'est qu'il y a un côté négatif en vous. Un côté curieux. Ou un côté de questionnement. Voilà. Pas forcément que vous êtes une mauvaise personne. Vous le savez pas. Parce que vous savez pas qui vous êtes. Le jour où vous savez qui vous êtes, vos peurs, franchement, vous les avez plus. Hein. Je suis une phobique des araignées. Je viens de discuter dans la buanderie avec une araignée. Je lui ai dit merci d'ailleurs. Parce que si les araignées sont présentes, on dit que une maison est saine. Non. C'est parce que l'araignée est présente que la maison devient saine. Comme la magie, les intentions négatives sur ta personne amènent des mouches, des mouchettes, des invasions d'insectes. Tu sais, la jalousie, la négativité des autres, mais toi aussi. Tu peux attirer le négatif, toi aussi, en étant morose, en étant dans du ressassement, dans du cyclique, tu vois. Et là, tu attires vraiment des trucs négatifs dans ta vie, genre tes plantes, elles meurent. Et ça, je me suis posé la question, pourquoi mes plantes sont toujours vertes? Pourquoi, quand mes plantes commencent à mourir, j'attrape des mouches? Enfin, voilà, je me suis posé des questions. Et je vous invite à vous en poser tout autant. Ne me croyez pas sur parole, réfléchissez par vous-même. On m'a dit ça, un ami m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Et donc, je pars du principe que l'araignée est bénéfique, mais en même temps, elle est mauvaise. Parce que si l'araignée est présente, c'est bien, tant mieux, ça veut dire qu'un nettoyage se fait, vu que les animaux sont des nettoyeurs. Ça aussi, ça vient d'un ami à moi. Heureusement que je m'entoure de plus en plus de personnes spirituelles, sinon je crois que le voile de l'illusion de tout, en fait, ne serait jamais tombé. Et même s'il ne l'est pas totalement, c'est en cours. Donc, la présence des araignées dans une maison, qu'est-ce qu'elle vous invoque? Elle attrape les mouches. Les mouches, ça vous invoque quoi? Ça vous évoque quoi? Les magies, la négativité, les mauvaises pensées, quelque chose qui veut te nuire, quelque chose que tu fais toi-même qui te nuit. Et là, tu as des mouches tout plein. Et donc, du coup, tu as les araignées, elles arrivent. Mais faut pas avoir peur des araignées. Il faut avoir peur de la cause des araignées. Il faut se méfier. Il faut être attentif à cette cause des araignées, le pourquoi elles sont là. Et c'est pareil pour tous les insectes. Je suis tombée, donc j'ai acheté une plante carnivore. Elle s'appelle Sarracénie. Elle rassainit, elle assainit, elle est là pour assainir la maison. Ça veut dire que vous ne vivez pas dans un milieu sain, s'il faut l'assainir. Tu vois? Plein de choses comme ça qu'on va aborder sur la plume famille, je pense. Mais on fera encore les guidances parce que j'aime toujours ça. Et je travaille à un autre jeu. Encore. Ouais, j'arrête pas. Je sais pas comment j'ai le temps. Ben oui, je collabore avec ma fille, c'est vrai. Heureusement, elle est là, elle. C'est elle qui m'apprend beaucoup de choses, vous savez. C'est elle qui m'a rendue plus forte, qui m'a rappelé que j'étais forte, qui m'a rappelé d'où je venais, qui m'a rappelé ma mission divine.
je veux pas en arriver là quand même parce que je sais toujours pas et puis comme j'ai pas confiance en moi, ben voilà. Mais quand je vois comment je rayonne, quand je fais ce que j'aime, ce pourquoi, ouais, ce pourquoi je suis là actuellement avec vous, bah, c'est pour vous donner de l'amour. Parce qu'il y a trop de personnes sur terre qui n'en ont pas et moi j'en ai trop. Et en donner à une seule personne, ce serait égoïste, non? Donc c'est peut-être pour ça que Dieu veut pas que j'ai quelqu'un dans ma vie pour le moment. Ouais. Mais vous me donnez beaucoup d'amour aussi. Ah oui, en ce qui concerne donc les échanges, quand j'ai parlé d'échanges financiers ou des trucs comme ça, euh, je reviens sur ce que j'ai dit. Je reviens sur ce que j'ai dit, d'accord? C'est pas parce que vous me faites un don. En fait, c'était pas dans ce sens-là. Je me suis mal exprimée. Et du coup, je remets l'église au milieu du village. Et n'hésitez pas à vous rassembler dans les églises, en fait. Allez-y. Mais en y allant, essayez de vous remettre en question. Voilà. Et voyez les choses autrement parce que c'est positif. Parce que quand vous vous rassemblez le dimanche, ça fait des hauts taux vibratoires. Ça attire le positif sur Terre. Ne regardez pas ce que vous regardez à la télé. Ne vous illusionnez pas, ça sert à rien. Méditez sur qui vous êtes profondément. À ceux qui veulent évoluer vers quelque chose de supérieur. À ceux qui cherchent leur chemin de vie. À ceux qui cherchent à grandir. À ceux qui cherchent ou qui s'embêtent dans une vie de routine. Même à toi qui n'es pas croyant. Si tu ne crois pas en Dieu, crois au moins en toi, mais en lâchant l'ego. Et en fait, chacun à notre niveau, chacun dans nos religions, on doit se rappeler du pourquoi de nos croyances. Ce n'est pas pour réaliser nos souhaits à nous, c'est pour baigner la terre de lumière divine, de lumière christique, de lumière de Dieu. Alors on va l'appeler comment? Pour dire qu'on ne soit pas confondu. Étincelle d'espoir? Ouais. Pour sortir du voile de l'illusoire. C'est beau ça. Bon, allez. Sur ce, je vais vous laisser à vos questionnements et vos interrogations. Je vais vous retaper une vidéo avec une petite guidance. Et donc, j'invite les personnes à qui ce genre de message intéresse à aller sur la Plume Family, qui est une chaîne à moi et qui ne contient pas grand-chose pour le moment. Mais justement, j'attends les abonnés parce que j'ai pas envie de commencer un truc et que je perde les gens, vous voyez, qu'on prenne le train en marche. Je veux qu'on démarre beaucoup en même temps. Et donc, ben, j'attends qu'il y ait au moins une cinquantaine de personnes parce que là, vous êtes trois. Enfin, voilà quoi. Alors, pour les échanges, voilà. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas la possibilité d'écrire correctement un message, que tu as peur qu'on sache qui tu es, enfin, voilà, tu as plusieurs possibilités de me rendre l'appareil en fait. Moi, j'ai besoin de prière, d'accord? J'ai besoin de bienveillance. Alors, si tu n'es pas capable de faire le reste, enfin, pas capable pour le moment de faire le reste, eh bien, envoie-moi des prières. Tu vois, juste une fois de temps en temps, tu penses à moi et tu dis, oh, je lui souhaite du bien. C'est une personne bien. Ou je sais pas, moi, elle m'a aidé aujourd'hui. Bah, cette affirmation-là, tu me l'envoies directement en canal. Donc, tu vois, tu m'as rendu. Si tu me mets un commentaire, tu me rends aussi ce que je te donne. Enfin, tu me rends, non, peut-être pas de la même manière, mais c'est un échange en fait. C'est oui, toi qui as repris espoir en ayant une guidance et qui t'en est peut-être sorti et qui voit les choses autrement aujourd'hui, eh bien, tu me laisses un commentaire. Des fois, je reçois des trucs, mais ça me donne envie de continuer. Ceux qui n'ont pas la possibilité de prier, qui n'en ont pas l'envie et qui savent faire des dons, ben faites-le. Moi, ça m'aide pour mettre mes projets en place pour le futur. Et, euh, et ouais, et je vous prépare des belles choses. Mais pour ça, faut que je décampe. Je vais faire comme ils disent dans la Bible. Je vais, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je sais que ça va arriver. Et tu vois,
Rien que cette pensée-là va la matérialiser. Tu verras.